Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de MyRix. Prusa vient d'annoncer, pendant la Formnext, la sortie de leur nouvelle machine, la Core One. Alors, Prusa qui annonce une nouvelle machine, moi qui ai toujours une MK4 qui traîne sur l'étagère, je me suis dit qu'il était peut-être temps d'upgrader ma MK4 en MK4S, de façon à pouvoir, par la suite, quand ils feront le kit, upgrader la MK4S en Core One. Pour ça, ce que je propose, c'est qu'on fasse ensemble. On y va. Alors aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on passe de ça à ça. Allez, on est parti. On va donc s'attaquer à l'upgrade de la MK4 en MK4S. On ne s'y attendait pas du tout à voir venir ce S. Donc la première étape, ça va être simple. On va simplement aller changer sous le bed les deux pièces qui vont maintenir la belt en Y, donc qui fait bouger le lit d'impression, par des pièces en PCCF. Alors, elles sont quand même très jolies. Pour la première fois, c'est la première fois que je peux dire que les pièces imprimées par Prusa sont belles et de bonne qualité. Honnêtement, je les trouve tellement hideuses d'habitude. Mais là, les PCCF, il n'y a rien à dire. Elles sont vraiment toutes très très belles. Allez, on va s'attaquer à ça. Donc, on va commencer par retirer le bedsheet. On va mettre le bed complètement à l'arrière et on est parti. Hop. Voilà. On va venir changer ces pièces-là qui sont en PETG. Aujourd'hui, elles posent un problème parce que, mine de rien, c'est une matière qui peut se déformer. Et si on cherche à mettre une enclosure avec, en fait, le PETG ne va pas résister avec la chaleur. Donc, on va les remplacer par du PCCF. Donc, la première chose, c'est d'aller défaire la petite vis qui est sur le côté. Alors, donc, la vis qu'on a retirée, on va la conserver, elle nous resservira plus tard. Voilà, on va défaire la poulie en faisant bien attention à pas perdre la petite tige au milieu. Hop, pareil, on la met de côté, on la réutilisera. Et on va aller défaire de l'autre côté la deuxième pièce. Voilà. Donc on a tout défait. On va récupérer nos petites vis, défaire complètement la belt. Voilà. Donc, première étape, défaire la belt en dessous. Donc je disais, on va récupérer nos petites vis. Elles nous resserviront pour refixer les pièces qu'on va remplacer. On va venir défaire les belts des pièces en PETG qu'on va retirer. Et maintenant, on va pouvoir sortir la belt. Voilà, donc on récupère notre belt. On vient faire la même chose de l'autre côté. Et enfin, on n'aura plus qu'à retirer notre belt. Voilà. Ces deux pièces-là à la poubelle. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que on va venir mettre un petit écrou là-dedans. Alors pour ça,
il y a une technique qui marche à tous les coups. On prend une très grande vis, on la passe complètement à l'intérieur. Hop, et de l'autre côté, on vient visser l'écrou dans le bon sens. On visse à peine, voilà. Et là, on aligne et on vient tirer au fond. Et là, on peut dévisser. Voilà, rien de bien compliqué. Donc ensuite, on va récupérer une des vis qu'on avait retirée tout à l'heure et venir la mettre dans son emplacement. Donc voilà, on la met bien à sa place tout de suite parce qu'après, une fois qu'il y aura la belle, ça sera compliqué. Donc, on va essayer de remettre la belt correctement. Voilà ce à quoi il faut s'attendre. Donc, on la met dans le bon sens. De toute façon, c'est pas très compliqué. Normalement, on ne doit pas pouvoir se tromper. Vous voyez, il y a bien les marques et les dents à mettre dans le bon sens. Donc, on la met bien comme il faut. Hop, bien au fond. Et on va venir sécuriser tout ça avec une des vis qu'on avait retirées précédemment. Hop, donc on la met ici. Et là, on va visser directement dans la pièce en PCCF. Donc ensuite, on a bien fixé notre pièce, on va venir l'accrocher directement sur le bed. Alors pour ça, pas d'erreur, il y a trou. On va se mettre sur le trou de gauche. Et mettez bien l'ouverture de la belt vers le haut. Voilà. Ensuite, on va repasser notre belt sur la poulie moteur. Donc on a bien repassé la belt comme il faut. On passe correctement. Et en fin de course, on va venir accrocher notre belt sur la deuxième pièce. Alors, même chose que tout à l'heure. On aligne bien les ouvertures pour les dents avec celle de la belt. Voilà, on met bien la belt au fond et on vient sécuriser encore une fois avec une vis qui est vissée directement dans la pièce. Donc on force pas comme des brutes. Encore une fois, dès qu'on arrive au bout, on vérifie bien que la belt est bien en place. On serre et dès qu'il y a une résistance, on s'arrête. Ça ne sert à rien de forcer, on va abîmer la pièce et la casser. Voilà. Donc on reprend notre poulie qu'on avait mis de côté avec la petite tige au milieu. On va venir faire une boucle avec notre belt, mettre la poulie à l'intérieur, on la pince et on la réenclenche à sa place. Hop, alors. On la passe, on la réenclenche et ensuite on tend un petit peu histoire que la poulie vienne prendre sa position. Donc on vient remettre la vis à sa place et on va gentiment la visser dans son emplacement. Alors cette vis, on la vise pas complètement. Pourquoi? Parce que on va venir remettre la très grande vis qu'on avait retirée tout à l'heure pour pouvoir serrer la belt. Voilà, donc on vient mettre la vis à sa place dans son logement. On va serrer un petit peu. On n'hésite pas à faire déplacer le bed s'il y a besoin. Alors, on serre pas trop, le but c'est simplement qu'on s'assure que la vis est bien dans l'écrou. Normalement, on devrait avoir des difficultés à partir du moment où c'est engagé.
et on s'arrêtera. Voilà. Comment est-ce qu'on va savoir si on est assez tendu en termes de courroie? On met le bed complètement en arrière et on appuie. Normalement, il ne devrait pas y avoir besoin de beaucoup de force pour que ça se touche. À peu près, a priori, c'est le cas. Donc, si c'est le cas, on va pouvoir venir visser ici. Donc la dernière vis pour fixer la pièce en PCCF. Voilà. Donc on la visse bien à fond. Et normalement, on devrait être bon. Bon, on a remplacé les pièces. On va pouvoir redresser notre imprimante dans le bon sens. Hop, on va placer le bed en arrière. Bon, on a changé l'axe Y. Maintenant, on va s'attaquer à notre LCD. Donc, ils ont remplacé les pièces imprimées par des pièces en plastique injecté. Alors, soyons très honnêtes, elles sont quand même bien plus belles. Allez, c'est parti. On sort les 3 pièces et on attaque. Donc, il y a 4 vis qui tiennent tout ça. On va aller les dévisser. C'est parti. Ok, donc on a défait nos 4 vis. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à défaire les 2 câbles qui relient le LCD à l'imprimante. En théorie, on est censé pouvoir tirer le câble de terre. Je sais que j'ai galéré à le mettre, donc je vais simplement défaire la vis, ça va être plus rapide et plus efficace. Voilà. Et on va débrancher le connecteur vidéo. Voilà. Donc, on a notre écran qui est défait. On va pouvoir retirer ça. On va avoir 4 vis à défaire à l'arrière. On va récupérer notre petit écran qu'on va laisser protéger pour le moment. Et là, on va se débarrasser de ces pièces-là. On n'en a plus besoin. Donc on les jette. Ok, donc on va avoir besoin, pour continuer, de notre écran, la façade de l'écran. On va venir y mettre notre petit scotch réflecteur. Hop, on n'en a besoin que d'un seul. On va ranger le deuxième. Et ce scotch là, on va venir le mettre juste là. Comme ça. Alors, on le positionne bien comme il faut. Voilà, donc on vient le positionner bien comme il faut. Et ensuite, on passe le doigt dans la glissière pour qu'il épouse bien la forme. Ça, c'est fait. Donc, on prend la plaque arrière, on prend l'écran et le but c'est de venir se glisser dans les encoches en faisant bien attention à l'arrière. Hop, voilà, on se glisse bien comme il faut, on met tout à sa place et on est bon. À partir de là, donc on va pouvoir avancer par la suite et rajouter la façade avant. Ok, donc on a notre écran, on va le retourner et on va venir mettre ici 1, 2, 3 vis. Ces vis là, c'est les nouvelles. Alors, pareil, là, on vise directement dans le plastique, donc forcez pas, ça sert à rien. On remet notre deuxième et on va faire ça pour toutes les autres.
On a mis nos 3 vis. Normalement, vous avez encore la pièce en métal à remettre ici. Il faut changer simplement la vis par celle-là, qui est la nouvelle. En l'occurrence, moi, j'arrivais pas et j'avais pas envie de forcer, donc j'ai laissé attacher. Je vais, par conséquent, directement mettre la pièce sur l'écran. Donc il nous reste à remettre le petit bouton qui est là. Alors, on va pas très bien le voir, mais en théorie... Alors, est-ce qu'on arrive à faire le focus dessus? Non. Si. À l'intérieur, il y a des petits points. Ça forme une espèce de D. Voilà, le D avec le ventre orienté vers le bas. On va aller le mettre donc sur l'écran. Et l'écran, pareil, il y a donc le petit dé qu'on va aligner. Voilà. On va remettre la nappe à l'arrière. Une fois que la nappe elle est connectée, on va venir donc refixer l'écran sur la frame. Et pour ça, on va pas réutiliser les vieilles vis, puisque du coup, on a retiré les pièces avec les écrous. Et on va remplacer ça par des vis qui vont se fixer directement dans le plastique. Donc on prend nos 4 vis et c'est parti pour visser. Donc on a fini par changer notre écran correctement, tout est bon. Bon, vous l'avez remarqué, la vidéo fait déjà presque 15 minutes. On a upgradé le bed, on a upgradé l'écran. Il nous reste à faire toute l'upgrade de la tête d'impression, donc le Nextruder, et toute la partie électronique. Alors la partie électronique, c'est pas très compliqué. On va rajouter une puce NFC et on va changer le module Wi-Fi de façon à le rendre plus performant. Ça, on se le réserve pour la partie 2. A plus tard.